ce qui vient à toi cette semaine. On te parle de ton chakra du plexus solaire. Confiance en soi. Siège de l'action, mais aussi de l'inaction. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? Partir. Partir. Intéressant. Ok. Tu es dans une relation plus que compliquée. Cette relation, tu peux être dans une triangulaire ou dans quelqu'un qui t'a demandé de faire une pause, pour ne pas dire que vous êtes en séparation. Et en fait, tu vas avoir une impulsion la semaine prochaine qui va t'indiquer qu'il va falloir que tu partes, que tu prennes une décision. C'est une décision qui sera mûrement réfléchie, qui est en lien avec ta relation amoureuse. On parle de ton cœur brisé. On t'a brisé le cœur, il t'a brisé le cœur, ou tu as brisé le cœur brisé. Et à un moment donné, il faut oser prendre des décisions. Et on voit bien que tu apprécies la situation, tu ne prends pas de décision hâtive, tu essayes de vraiment peser le pour et le contre dans tout ça. Et on voit bien que tu réfléchis véritablement à ce qui peut potentiellement arriver après. On voit que tu as envie, en tout cas tu es poussé à aller vers ce qu'on appelle la guérison personnelle, mais aussi ton bonheur. Est-ce qu'aujourd'hui, ce bonheur est vraiment celui que tu voulais? Est-il vraiment la définition de ce que tu souhaites pour toi? Ça peut être peu importe en fait. Là, j'ai vraiment envie de te dire, ça peut toucher toutes les sphères de ta vie. Ça peut toucher l'amour, le travail, la famille, les amis. Ça peut vraiment toucher toutes les sphères. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que tu n'arrives pas encore à... Je dirais pas que tu n'arrives pas. Je dirais que tu ne veux pas affronter. Tu ne veux pas voir la réalité en face. Tu sais que ce n'est pas quelque chose de confortable. Tu sais que tu es dans une situation inconfortable à souhait, mais pour le moment, tu tiens. Tu tiens les fesses entre deux chaises. Et parfois, tu te persuades même que cette chaise, cet entre-deux est confortable. C'est inconfortable à souhait. Et tu le sais, et c'est pour ça que tu vas devoir prendre une décision. Ça va te briser le cœur, ou ça te brise déjà le cœur, ou tu es déjà dans quelque chose de « bah, j'ai pas envie ». Mais il faut absolument que tu ailles vers ton propre bonheur. Alors, ça fait toujours peur quand on sort de quelque chose et qu'on doit rouvrir un nouveau chapitre. On a peur de ne pas avoir ce qu'on mérite. Attention à tes croyances limitantes, du coup. On a peur de se tromper, de se dire que peut-être l'herbe ne sera pas plus verte ailleurs, peut-être que ce boulot ne sera pas en accord avec toi, que cette relation ne sera pas en accord avec toi. Mais en fait, si tu mets à chaque fois des panneaux peur, forcément, tu ne vas jamais aller vers quelque chose qui va te faire vibrer. Il est temps, justement, de prendre une décision. Il est temps de te positionner et d'aller dans la direction que tu souhaites. Si c'est plus en accord avec toi, si la situation que tu vis te met plus en difficulté et en souffrance qu'elle t'apporte du bonheur et un équilibre, il est temps de sortir de ça. Même si tu aimes profondément cette personne, même si tu aimes profondément ce travail et que tu as une ambiance aïesh. Il faut absolument, parfois, qu'on puisse s'écouter. Sache que, on le dit souvent, mais quand tu oses fermer une porte, c'est toujours laisser l'opportunité à une autre de s'ouvrir. Si tu restes dans quelque chose d'inconfortable, on va te laisser dans quelque chose d'inconfortable. N'attends pas qu'on te prenne par la main et qu'on t'invite à aller vers autre chose. Ça ne marche pas comme ça. Prendre des décisions importantes amène des événements importants. Est-ce que ça peut être pire? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que ça peut être encore plus déstabilisant? Alors certainement. Mais si c'était pour un mieux, et si vraiment tout ce que tu avais mis en place jusqu'ici t'apportait quelque chose de mieux, de plus fort, de plus grand, de plus en alignement avec toi. Et encore faut-il que tu oses. Alors on sent que quelque part, ok, t'es pas non plus très très bien accompagné, parce qu'on voit quand même qu'il y a quand même une forme de jalousie, surtout une femme à tes côtés, qui, elle, ne souhaite pas que tu sois mieux, ne souhaite pas que tu sois plus en harmonie avec toi, en tout cas avec ta vie, avec ce que tu vis. Mais en tout cas, on te dit que, regarde, c'est ce que je te disais, une porte qui se ferme et toujours une autre porte qui s'ouvre.
Si tu ne saisis pas cette opportunité, tu la saisiras jamais parce que tu vas dire c'est pas grave, je vais attendre encore un peu. Il y en a combien qu'on va prendre dans une relation amoureuse, dans un boulot, qui vont y rester 20 ans. Mais pendant les 20 ans, on va les entendre. Ouais, mais je suis pas épanouie, ça me plaît pas. Mais bah, je reste. Chacun hein, fait comme il en a envie, mais je suis sûre que tu l'as même tout entendu. Alors, est-ce que tu peux prendre justement l'opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau, ou bien tu vas rester sur quelque chose qui est désagréable à souhait. N'oublie pas que tu es créateur de ta vie, tu es créateur de ton destin, tu es créateur de tout ce que tu peux mettre en place. Et encore faut-il que tu saisisses cette opportunité. On te l'offre, à toi d'en saisir ou pas. Cette porte, cette opportunité, cette chance, c'est pas évident. Personne ne te dira que c'est facile. Mais si ça pouvait t'apporter quelque chose de mieux, si ça pouvait être plus en accord avec toi, ou tu pourrais être tellement plus en harmonie, c'est prévu pour toi. Maintenant, à toi de la saisir, cette opportunité. Personne ne va te pousser à la prendre. Personne ne va te dire, moi, si j'étais toi, ben non. Les gens vont te dire, surtout ceux qui sont jaloux, vont te dire, ah non, reste, tu ne peux pas sortir de ça, tu te rends compte de ce que tu as déjà, mais ils ne sont pas toi. Est-ce que tu veux rester sur quelque chose qui chambranle, qui avance pas, qui est pas très agréable, ou aller justement vers l'opportunité de quelque chose de bien plus en harmonie avec toi? C'est un premier pas compliqué, mais une fois qu'il est commencé, le reste suit. Réfléchis un petit peu à tout ça.